Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les poissons, pour cette troisième semaine de cette nouvelle année 2024, quel va être ce premier message? Alors je vais prendre celui-là, je vais ranger cela. Et nous avons le chakra solaire. Donc le chakra solaire, donc on vous parle, on vous dit que vous pouvez, on parle d'action. La puissance en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc on parle de se mettre en action. On vous dit que vous le pouvez. Vous avez, voilà, vous avez la possibilité soit d'atteindre un objectif, soit de créer. Vous avez peut-être un projet, vous êtes en capacité là de le mettre, de le réussir. Alors on va aller voir ça, on va commencer avec le Béline revisité. Donc, je vous montre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce premier message? Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce premier message? Alors, peut-être que vous, ça résonne en vous. Hein. Alors, une réussite éblouissante se produit. On parle d'avoir cette force. Alors, allons-y, avec le Béline, on va prendre 3 messages et le dos. Pour en savoir un petit peu plus. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de signes, hein. Il y a des blocages. Hein. On a l'inconstance, on parle d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble, d'hésitation. C'est marrant, pour moi, on me dit que c'est vos peurs, vos incertitudes, vos peurs qui bloquent une situation. On a la lune, on vous dit il faut faire confiance en votre instinct. Donc on va prendre un deuxième et un troisième message et le dos. Alors, deuxième message, oui, il y a du retard. Et nous avons la beauté, on parle d'une grâce. Et nous avons l'intelligence en dos. On vous dit d'ouvrir votre esprit, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Vous allez vous élever. On a la planète Mercure, on parle de communication. Pour guérir quelque chose. C'est comme si vous aviez besoin de communiquer pour guérir. Alors peut-être que vous avez besoin voilà, d'aller voir un psychologue, une personne qui sera à votre écoute, hein, parce que vous avez besoin de vous libérer hein, par la parole, tout simplement. Donc on a le retard, on a la planète Mercure. Pardon. Saturne, donc on parle de blocage. Et nous avons la planète, là, Jupiter. On parle du retard sur votre prospérité, sur une réussite, tout simplement. Parce que vous avez des doutes, vous avez des peurs. Alors c'est par rapport sans doute à la relation. Hein. On va continuer avec les anges mystiques. Et je vous lirai les messages à la fin de la guidance, mais on va aller voir, alors on va prendre 3 cartes et le dos. On va aller voir ce que les anges peuvent déjà vous dire, hein, vous conseiller sur l'inconstance. Alors, allons-y. Alors, 3 messages. Et le dos. Ça a du mal
tu as du mal Ben, on vous dit que nous avons l'ange de la guérison. On vous dit soignez votre esprit, votre corps et votre âme. Donc, pour justement sortir des doutes, d'un trouble peut-être dans votre vie. On parle peut-être qu'on a été déçu en amour là par la personne. Et on a besoin de... C'est pour ça on parle de communication. On a besoin de parler, de raconter son histoire. Alors, le retard. Quel ange on va avoir sur le retard? Quel conseil on va avoir? On n'a peut-être pas pris conscience que la situation a créé aussi également une blessure en soi. Alors, on vous dit qu'il faut ouvrir les yeux. L'ange de la félicité. Je vous lirai, mais on vous dit d'ouvrir les yeux là. L'ange de la félicité vous dit ouvrez les yeux pour voir la beauté, pour Et nous avons l'ange du courage et l'ange de l'estime de soi. Alors je vais prendre les deux parce qu'elles sont venues tout. Mais il sort beaucoup l'ange de l'estime de soi. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur des énergies de... Et on parle d'un début et d'une évolution. J'ai la conscience qui revient. Alors, c'est quoi votre histoire là? Parce que on a besoin de retrouver son estime. On a besoin de courage pour ne pas se laisser arrêter. Peut-être ne vous arrêtez pas sur un non. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez eu un non. Et là, ça bloque. Alors. Bon, si elle veut pas venir, je vais pas la prendre. Si. Bon. Il y a un blocage sur un commencement, sur quelque chose qu'on veut débuter avec la personne de son cœur. Avec, voilà, vous avez peut-être, voilà, en vue une personne qui est peut-être en pleine guérison. Pour moi, j'ai une personne, alors soit c'est vous qui avez besoin de cette guérison, ou en tout cas, ouvrez les yeux. C'est comme si on vous dit, il y a quelque chose de beau à voir. Peut-être que vous ne voyez pas cette personne et elle est tout... Vous êtes peut-être à la recherche tout simplement d'une histoire d'amour, de trouver la bonne personne et elle est là, mais vous ne la voyez pas. Et cette personne, vous la connaissez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette histoire? Alors, on va commencer par une coupe et ensuite, on va faire un... On a peut-être dépensé beaucoup. On parle de dépenses. Alors, les poissons. Vos messages. Alors, allons-y. Bon, il y a eu trahison. Et on a vous les poissons. On a le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé. Il y a une rupture. Mais ça va permettre une évolution positive dans la relation. Alors pour moi, il y a vraiment ce sentiment d'avoir été trahi. Est-ce que vous avez été vraiment trahi? En tout cas, on vous dit, lâchez prise, il y a une guérison. Il faut guérir de ce sentiment. Pour moi, il n'y a pas forcément eu trahison, mais il y a ce sentiment qui est en vous.
Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de cesser de subir en victime et de mettre cette force plutôt, hein, parce qu'on a la force qui ressort. Hein. Il faut faire le deuil. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation avec la personne à qui vous pensez? Ou est-ce qu'il y a une autre personne et vous ne la voyez pas encore? On vous dit d'ouvrir les yeux. On va aller voir ça. Alors, allons-y. Tirage en 9. En tout cas, on a la clé encore qui ressort, la lame 33. C'est marrant, c'est comme s'il y avait une réussite, mais vous ne la voyez pas encore. C'est comme si c'était encore flou, parce que vous êtes... vous laissez finalement ce sentiment hein, de trahison prendre le dessus finalement. C'est ce sentiment finalement qui est, comment dire, on a la protection de la Vierge Marie. Peut-être que vous priez la Vierge Marie. Hein. On a le triomphe. On a encore cette trahison qui est là. Ok. On parle de distance là dans la relation. D'une prise de recul, d'une introspection. On a peut-être du mal à prendre du recul par rapport à une trahison ou tout simplement un sentiment de trahison. J'ai une réconciliation avec votre autre. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu ce sentiment. Hein. Et c'est bien vous hein, qui avez... qui manquait Vous manquez d'informations, j'entends. Les querelles. Hein. Apparemment, on vous dit que vous êtes peut-être responsable des conflits, là. Hein. Vous avez douté de l'autre, vous avez douté de la sincérité, vous avez douté, ou vous doutez tout simplement, hein, finalement. Peut-être que vous êtes tout simplement dans des énergies où vous doutez de la fidélité de l'autre. Et là, on vous dit, vous pouvez faire confiance tout simplement à cette personne. On parle de sentiments amoureux tout de même. J'ai l'impression que ça vient de vous. Alors peut-être que c'est l'autre aussi, hein, vous pouvez interchanger. Mais là, j'ai une personne qui a le sentiment d'être trahie simplement. Mais... et qui du coup doute. Pourquoi vous doutez des sentiments de cette personne? Hein? On parle d'un changement financier. Tristesse. Alors, on parle d'un héritage peut-être, là. Vous êtes triste parce que... Mais pourtant, ça va vous permettre... c'est marrant, un nouveau départ. Il y a quelque chose... Vous pouvez mettre en place finalement un projet ou tout simplement concrétiser un projet que vous aviez malgré votre tristesse parce que vous avez perdu quelqu'un, j'entends là. Il y a peut-être une histoire de gagner de l'argent, mais pas forcément d'une manière heureuse finalement. On a le signe de la balance, des vierges, des verseaux. Là, j'ai le triomphe. Hein. On vous demande de communiquer. De communiquer vos émotions et c'est ce qui va vous permettre de guérir. Hein. Alors, pas forcément à la personne à qui vous pensez, hein, puisque vous avez des doutes, hein, mais peut-être voir un thérapeute. Hein. Peut-être vous confier, ça peut être aussi un ami, une amie tout simplement. Hein.
Ouais, on parle de discussion. On se dispute beaucoup parce qu'on doute trop de l'autre. Et là, vous pouvez trouver ça négatif par rapport à vous, mais on vous dit c'est à vous de travailler là. Par rapport à une blessure peut-être du passé, c'est à vous de prendre du recul, hein, de faire une introspection et il y aura un résultat positif. Hein. Mais j'ai l'impression que là, tout de même, on vous dit que vous êtes la solution à ce problème. L'autre a beaucoup d'amour, donc je pense que cette personne, voilà, même si il y a une rupture, vous êtes toujours présent ou présente hein, dans son cœur, dans son esprit. Mais il s'est passé quelque chose. Peut-être que cette personne, ben, en prenant des distances, j'entends, c'est également vous permettre de prendre du recul hein, sur vos émotions qui peuvent être excessifs, vos sentiments. Hein, je pense que j'ai une personne qui a tout de même, qui en a un petit peu marre d'être accusée. Vous avez la protection hein, de la Vierge Marie, en tout cas vous êtes protégé. Mais on vous dit prudence, vous êtes tout de même responsable en fait de cette situation. Et c'est vous qui détenez la clé pour retrouver hein, la sérénité, la paix dans cette relation. Vous devez vous libérer. Et il y a un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Vous allez vous réconcilier, mais j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire sur vous-même. Pourquoi vous avez ces peurs, hein, ces doutes par rapport à la trahison? On peut avoir... Je n'ai pas vraiment de réponse. Hein. J'ai le signe du Verseau, du Capricorne, là. Vous pouvez réaliser ce projet hein, de vous unir ensemble en plus. Hein. Si c'était un de vos projets, mais je pense qu'il a été remis en question par votre autre, parce que il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre relation et ça vient de vous. C'est vos doutes, vos peurs, le fait de toujours soupçonner à l'autre hein, de trahison ou de tromperie. Et je pense que cette personne ne vous a pas quitté pour vous quitter, mais elle l'a fait pour que vous puissiez prendre du recul. Que vous vous occupiez hein, aussi hein, de guérir aussi hein, de cela, hein, parce que ça devenait, peut-être on parle de jalousie, ou une jalousie maladive, quoi, des peurs, mais ça devient, c'est ça qui bloque votre relation. C'est ça qui bloque votre relation, c'est vos peurs. Et il va y avoir un changement heureux. Hein. On parle de décision, de choix. J'ai votre partenaire qui a fait le choix. Pour moi, j'ai le choix de s'unir avec vous, de créer une histoire avec vous, de s'engager avec vous. Mais à condition que vous vous libériez du passé. Et une histoire aussi avec le côté financier et matériel. Peut-être que cette personne, elle attend aussi que vous soyez libre hein, matériellement, financièrement aussi, hein, que ça prenne peut-être moins de place dans votre vie également. Il y a ce souci hein, par rapport à cela également. Je vais prendre le tarot. Je vais prendre le tarot. Oui, c'est spécial comme situation. Surtout si c'est vous qui êtes dans cette situation, hein, où vous êtes responsable finalement du blocage.
J'ai l'engagement. J'ai la famille. On construit une famille. Ok. J'ai le signe du Cancer et des Gémeaux, là, qui ressort beaucoup également. On a la guérison sur vos émotions. Il y a vraiment quelque chose en vous qui vous empêche de justement concrétiser ce projet de famille, de foyer avec la personne de votre cœur, d'atteindre cet objectif de bonheur avec cette personne et de progresser. C'est à cause de vos émotions, vos doutes, vos peurs de la trahison. Et je pense que votre autre... voilà, à un moment, ça devenait peut-être trop difficile pour lui ou pour elle, des crises de jalousie ou des conflits, mais vraiment où cette personne n'est pas responsable, quoi. Elle n'a rien fait de mal, quoi. Et elle avait peut-être cette impression d'être toujours accusée à tort, quoi. Donc voilà, pour vos premiers messages. Donc voilà, soit c'est vous ou soit c'est votre autre qui devait... voilà, guérir des doutes et de vos peurs. C'est vous qui détenez finalement la clé, la solution pour une réconciliation. Pour moi, votre autre vous a quitté, c'est pas pour vous quitter. On vous dit, ayez espoir. C'est surtout votre autre, voilà, cette personne, elle a voulu simplement, voilà, que... Peut-être qu'elle s'est dit que la seule manière pour qu'elle entreprenne ou qu'il entreprend un travail pour guérir, c'est le fait de prendre de la distance. Donc, on va prendre le tarot. Donc, c'est le même que la semaine dernière. Le tarot arthurien de Claire Duval. Et on va prendre quelques messages pour compléter. Et ensuite, je vous lirai le message de la guérison et de la félicité. Je ne vais pas tout lire parce que ça va faire beaucoup. Mais je pense que c'est deux messages qui sont importants pour vous là. Avec l'ange de la félicité et l'ange de la guérison. Alors, allons-y. Pour vous, les poissons. Alors, on vous dit gardez espoir. Les choses vont s'arranger. Il va y avoir une renaissance de votre relation. Vous allez triompher. Vous allez retrouver une sécurité même financière. Il y a un changement heureux. Mais après une guérison. Et vous avez peut-être besoin de vous faire aider justement dans cette situation. Alors, oui, je vais faire comme ça. Alors, avec le jugement, quel conseil on peut vous donner? On parle d'une retraite spirituelle. On parle de communication importante pour guérir. Et on parle tout de même d'avoir peut-être besoin tout de même, voilà, une amie et un ami, c'est bien, mais d'avoir besoin tout de même peut-être de professionnels, de personnes plus qualifiées pour vous aider tout de même, ou aider votre autre. Oui. Des personnes avec un certain savoir, qui vont pouvoir vous guider, qui pourraient vous expliquer pourquoi il y a certaines réactions émotionnelles chez vous qui peuvent être excessives. Ils vont vous aider justement à contrôler et puis à apprivoiser cela justement. À prendre du recul également, j'entends. Alors, à prendre du recul, oui, c'est ça. À vous apaiser aussi, émotionnellement. Alors,
pour que vous puissiez en fait aller vers ce 10 de denier, vers cette réussite et surtout le bonheur. On vous dit, gardez espoir, la situation va s'améliorer avec votre autre. Il va y avoir une réconciliation. Rien n'est perdu en fait dans votre relation. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a quitté, pas pour vous quitter, mais pour que vous puissiez finalement ouvrir également les yeux finalement sur des problématiques que vous avez sans doute. Donc voilà, et vous avez besoin de vous en occuper finalement parce que sinon, ça pollue votre relation. Vos émotions polluent votre relation, vous empêchent d'avancer. Et vous empêchent finalement de profiter aussi de la vie ensemble. Ouais, j'entends même, oui, même vous l'admettez, vos peurs d'être trahi, ce sentiment toujours de doute. J'ai du mal à respirer, c'est marrant, ça vient de vous, c'est marrant. Il y a vraiment des grosses angoisses en vous tout de même, j'entends. Il y a des très très fortes angoisses en vous. Vous avez besoin de vous libérer de ces angoisses. Parce que oui, même vous vous dites que ça pourrit votre vie, quoi. Pas seulement votre relation, mais même votre vie à vous. Vous avez l'impression que c'est plutôt vos angoisses, vos doutes et vos peurs, finalement, qui prennent le dessus, quoi. Et on a votre autre. La création. Vous reprenez votre pouvoir de créer. Et je pense que c'est grâce à une thérapie. Grâce à une introspection. Grâce à un travail sur vous-même. C'est vraiment ça les messages. Donc voilà. Donc il faut, voilà, vous avez besoin d'une guérison profonde par rapport à des blessures qui sont vraiment, ouais, des blessures profondes tout de même. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue, et ensuite je vous lirai les messages de l'ange de la guérison et de la félicité. Nous avons Serena, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Il y a aussi cette peur, cette insécurité financière, j'ai l'impression, chez vous. Et pourtant, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a l'ange Serena qui est là et qui s'occupe de votre abondance, qui se charge de pouvoir voilà, vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, on va prendre un deuxième message et le dos. On a la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Il faut être patient pour guérir. Et aussi, vous voyez, vous manquez d'informations pour moi, et je l'ai déjà dit ça. Vous avez besoin d'apprendre, peut-être d'apprendre voilà, à contrôler vos émotions, à ne pas vous laisser envahir par les angoisses. Il y a vraiment cette notion, vous êtes envahi par les angoisses, d'être trahi. Et nous avons Adriana qui vous dit, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Pour moi, oui, vous êtes submergé finalement par vos angoisses et cette peur d'être trahi. Et donc, ça pollue finalement votre histoire d'amour, tout simplement. Donc, on va lire l'ange de la guérison et l'ange de la félicité. Donc, je vous les montre. Donc, l'ange de la guérison et l'ange de la félicité. Soignez votre esprit, votre corps et votre âme. Si la santé de votre corps faiblit, demandez à l'ange de la guérison de faire en sorte que vous vous rétablissiez. Si vous éprouvez de la douleur ou du ressentiment,
ou si vous ressentez un choc ou une déception, vous pouvez avoir l'impression d'être déconnecté de qui vous êtes vraiment. Laissez l'ange de la guérison vous aider à éliminer l'énergie nocive et drainante et à vous apporter un rétablissement mental et physique. J'entends que vos angoisses peuvent même vous créer des douleurs physiques, quoi. Cette sensation de ne plus réussir à respirer, c'est comme si, oui, vos peurs contrôlent même votre corps, quoi, votre respiration, et vos peurs vous contrôlent, vos angoisses vous envahissent, quoi, vraiment. Le rétablissement est un processus et que votre douleur soit physique ou émotionnelle, vous pouvez aider ce processus de l'intérieur vers l'extérieur, ainsi que de l'extérieur vers l'intérieur. Ne sous-estimez jamais la connexion entre votre esprit et votre corps. Éliminez les habitudes de vie négatives et prenez soin de vous de façon positive. Remplacez les pensées toxiques par un amour inconditionnel et si votre cœur se brise, rappelez-vous qu'il peut guérir et devenir plus sage et plus fort. Donc là, on parle surtout par rapport, voilà, à vraiment des angoisses qui vous envahissent et du coup, ces angoisses arrivent à contrôler votre corps, votre esprit. Vous pouvez même avoir des difficultés à respirer à cause de tout ça, avoir mal aussi physiquement à cause de cela. Nous allons pour l'ange de la félicité, ouvrez les yeux. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, de la magie autour de vous et en vous. Si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses, si vous pouvez voir la magie dans un grain de sable, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, pardon, excusez-moi, c'est marrant, hein, vous êtes, je crois qu'il y a 3 signes, ou 4 signes là, je baille jamais, quoi, et sur certains signes, je me mets à bailler, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il y a des difficultés à respirer. C'est vraiment des angoisses que je ressens. Si vous trouvez un sens dans vos rêves, l'art et la gentillesse des autres, si vous avez toujours eu l'impression qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît, vous êtes une personne qui éclaire la voie à suivre pour les autres. Laissez l'ange de la félicité pour vous guider, vous inspirer et favoriser en vous des sentiments de joie et de paix. L'état de félicité peut sembler éphémère, mais plus vous faites confiance à votre vision intérieure, plus les secrets du bonheur vous seront révélés. Vous recevrez des signes dans vos rêves, trouverez une paix profonde dans vos méditations et aurez des illuminations qui vous changeront la vie quand vous en aurez le plus besoin. Donc voilà pour vos messages. Donc voilà, donc j'espère que voilà, ça va vous aider. Donc si vraiment vous êtes dans cette situation, hein, où vous êtes dirigé vraiment par vos angoisses. Donc voilà, donc en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, par rapport à votre situation, si c'est le cas. Et puis, donc voilà, et puis je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci pour votre présence également. Donc voilà, je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous.